Pourquoi est-ce qu'on produit le contenu? C'est pour pouvoir attirer une certaine cible. Donc, déjà avoir cette référence-là en tête. Quelle est la cible que je veux atteindre? Et pour ça, il faut passer par, bon, on va voir plus tard le persona, mais là, on se dit qu'il y a différents types de cibles que vous pouvez atteindre. Il y a la première cible qui ne sait pas, qui ne connaît pas le problème que vous, votre entreprise, règle, qui n'est pas conscient du problème que moi, j'ai ce problème-là. Qui ne sait pas peut-être que le jeu naturel, il est bon pour la santé. Il évite assez de choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais raconter une histoire pour lui expliquer. C'est comme si là, je vais l'éduquer maintenant sur le problème. Donc, ça peut être un type de contenu aussi. Pour ceux qui ne savent rien. Donc, je peux raconter une histoire des faits, des recherches, c'est-à-dire que les gens ont fait des recherches sur tel produit, telle vitamine. Je mets sur ma page. Mais là, maintenant, comme je disais, les recherches sont longues. Parce que c'est comme une thèse que la personne a montée. Donc, voilà une forme de publication longue. Là, maintenant, je vais mettre le call to action en haut. Et ensuite, je mets la thèse. Et après, n'oubliez jamais la référence. Et puis, les hashtags. Une explication, je peux expliquer que voici comment est-ce que ça se passe lorsque vous ne prenez pas telle chose. Donc, tout ça, explication, fait, histoire, c'est pour des personnes qui n'ont aucune connaissance maintenant du problème. Eux, ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas que c'est bon de prendre du jus naturel. Et même s'ils le savent, ils ne font pas vraiment attention à ça. Donc, ce que vous pouvez faire, peut-être même de parler maintenant des côtés néfastes des jus que nous buvons, des jus synthétiques, tout ça. Donc, éduquer la personne sur le problème. Ça, c'est la première cible. Donc, c'est le premier type de contenu que vous pouvez faire pour cette cible-là. Voilà pourquoi il est important de savoir quelle est la cible qu'on a en tête. La cible numéro 2, elle est consciente du problème. Elle sait qu'il y a un problème qui est là. Elle sait que c'est pas bon de boire le jus non naturel. Elle sait qu'il y a beaucoup d'éléments chimiques dans le jus que les gens vendent. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce genre de cible-là? C'est d'aggraver. C'est-à-dire que quoi? Faire peur à la personne. En fait, vous utilisez maintenant le côté limbique du cerveau. Voilà pourquoi aussi on vous a montré ça. On vous a appris que le cerveau, il est divisé en 3 parties. Donc, c'est pour ce genre de cas-là, la production de votre contenu, la stratégie marketing que vous allez adopter. Donc, c'est pour tout ça qu'on vous apprend qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc, vous aggravez et ensuite, vous lui dites que moi, j'ai la solution. Ou bien, vous pouvez me dire même que la solution générale, c'est quoi? C'est de boire du jus naturel. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire intervenir le fait que ce soit vous? Parce que si vous lui dites directement que moi, j'ai la solution, il va se dire que bon, c'est pour ça que tu m'as parlé de tous ces problèmes parce que tu voulais que j'achète. Mais là, vous dites que c'est juste pour éduquer. C'est comme si là, maintenant, c'est de manière subtile pour essayer de persuader la personne maintenant. Bon, voici la solution qu'elle a. Par contre, nous, voici ce que nous proposons. Et si la personne voit son avantage, et voilà pourquoi aussi vous devez avoir la cible en tête pour pouvoir monter votre argumentaire. Pour pouvoir dire que, pour pouvoir proposer des avantages qui sont irrésistibles. Ça aussi, on a vu. On a vu comment est-ce qu'il fallait monter des argumentaires irrésistibles pour la personne. Donc, tout ça, c'est important. C'est comme ça que vous devez manager tout parce que le marketing, il est vraiment vaste. Essayez de prendre un peu partout pour que ça puisse rester dans ce que vous faites chaque fois. Pour que ça puisse rester tout ce que vous apprenez. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez perdre les notions au fur et à mesure. Vous allez penser que vous n'avez rien appris. Pourtant, c'est juste que vous n'avez pas su mettre en pratique. Donc, la solution, pourquoi est-ce qu'il doit vous choisir, vous? Ensuite, les bénéfices, les avantages. Qu'est-ce qu'il aura maintenant à utiliser ça? Et spécifiquement, qu'est-ce qu'il aura à utiliser vos produits, vos services? Donc, ça, c'est pour ceux qui sont conscients du problème. On a ceux qui sont conscients de la solution. Ils savent que c'est le jus naturel qu'il me faut. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Le jus naturel, sur le marché, il y a plusieurs personnes qui font le jus naturel. Maintenant, qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Quelle est votre plus-value? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Donc, c'est à ce type de personnes, on va dire ce que vous pouvez leur dire.
que si tu achètes moi mon jus, voici ce que tu auras, voici ce que tu auras. Moi, mon jus, il est fait avec des oranges qui ne sont pas venues d'une plantation, qui viennent peut-être du village directement. Il y a l'avantage qu'elle a. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? À ce type de client, de cible, voici ce que vous pouvez leur dire. Je suis différent parce que c'est comme ça. Bon, on ne dit pas je suis différent, mais quand même, dans l'argumentaire que nous allons produire, c'est comme si on dit que si vous nous choisissez, voici ce que vous aurez. Voici le bonus que vous aurez à nous choisir, nous. Et peut-être que là, maintenant, va intervenir le fait que vous, c'est plus facile de payer avec vous aussi. Vous faites la livraison gratuite. Voilà pourquoi on parle de qu'est-ce que la personne aura, qu'est-ce que la personne gagnera, qu'est-ce que la cible gagnera à venir chez vous et pas chez les autres. Parce qu'il sait que sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là, qui offrent ce prix, ce produit-là. Et c'est toujours bon de faire quoi? Les posts sociaux, les commentaires, et les personnes qui disent que moi j'ai acheté le produit et voilà, j'avais tel problème, j'ai acheté le produit, j'ai utilisé et ça me va bien. Donc prendre ces preuves-là et les mettre sur vos pages. Ça permet de crédibiliser, de donner une certaine confiance en vos produits, en vos services, en votre marque. Et pourquoi est-ce qu'on parle de marque encore? C'est plus facile pour la personne de se référer à votre marque. À qui vous êtes. C'est comme si là, maintenant, vous construisez une identité. Vous construisez une identité à votre entreprise. Ça permet à la personne de se référer directement à cette entreprise, à cette marque-là. La conscience du produit. C'est-à-dire que lui, il sait que voici le problème, il y a la solution qu'elle a, le fait de boire des jus naturels. Et il sait que vous produisez ça aussi. Il sait que vous, votre entreprise aussi, produit ce jus-là. Donc là, maintenant, ce sera un peu pareil que lorsque vous êtes ici. Vous allez lui énumérer maintenant quel avantage il aura, déterminer les détails de vos offres. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus? Comment est-ce que vous allez... Là, maintenant, c'est de raisonner la personne. Il y a le fait que vous passez par l'émotion pour la personne qui n'est pas consciente du problème. Et là, maintenant, vous allez raisonner la personne pour dire que c'est plus avantageux d'utiliser moi mon produit parce que. Maintenant, pourquoi agir maintenant? Ça, c'est le call to action. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que je dois agir? Et vous lui dites que vous devez agir maintenant parce que c'est comme ça. Parce que c'est important la santé. Parce que au fur et à mesure que vous continuez de boire ce jus-là, ça détruit votre santé. Il y a quelque chose que vous faites à votre organe. Et ça aussi, voilà pourquoi est-ce qu'il faut s'informer sur ces différents aspects. Pour pouvoir monter son argumentaire. Donc, la cible numéro 5, elle a déjà acheté le produit. Comment est-ce que ça se passe? Les traiter comme des rois. Bon, les traiter comme des rois, il y a aussi une nuance à faire. Parce que même si le client il est bon, il y a des principes que nous ne pouvons pas accepter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter de faire. C'est-à-dire que quoi, le client, il est là, il l'a acheté, on le traite bien. Mais le client, il me parle mal. Bon, ok, je ne vais pas lui répondre en lui parlant mal aussi. Mais il y a une certaine limite, il y a un certain respect que nous devons avoir l'un envers l'autre. Et ce n'est pas parce que c'est un client qu'il a le droit de faire certaines choses. Moi, ma maman, elle travaille en tant que hôtelière à l'hôtel Ivoire. Et elle dit que quand les clients ils appellent, normalement, quand on prend la commande, ils énumèrent d'abord tout ce que la personne a commandé. Donc, après que la personne ait fini de parler, ils répètent pour que la personne puisse savoir que c'est ce que j'ai commandé. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il peut y avoir des malentendus. Donc, il y a une dame qui l'appelle, elle lui passe sèchement et elle essaie de répéter. Et la dame lui coupe au nez. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que ce qu'elle a noté, elle a envoyé la commande. Et la dame se plaint pour dire que ce n'est pas ce que j'ai commandé. C'est ça? La collègue de ma maman lui a répondu que voilà pourquoi est-ce que nous répétons à chaque fois lorsque quelqu'un passe une commande. Que c'est ce que vous avez commandé que la dame, elle a envoyé. Donc là, maintenant, il n'y a pas à se dire que comme c'est le client, on va le rappeler pour lui dire que voici ce qui se passe. Parce que ça va donner une mauvaise habitude aussi. Donc c'est comme si c'était une manière de dire que aussi, vous se dire que bon, voici les limites. C'est vrai que je suis là pour vous, je vous apporte, je vous aide du mieux que je peux, mais voici les limites qu'il y a. Ce n'est pas la seule personne qui achètera vos produits. Et si vous vous dévalorisez,
ça va rester comme ça. Donc, savoir aussi comment est-ce qu'il faut traiter les clients. Savoir aussi comment est-ce qu'il faut éduquer les clients à nous traiter aussi. Est-ce que ça va? Continuer de faire des achats, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va lui dire qui va le pousser à continuer de faire des achats? Est-ce qu'on va lui donner des avantages? Est-ce qu'on va lui dire que, bon, vu que vous achetez souvent, on va vous fidéliser, on va vous donner une carte d'abonnement maintenant. Tout ça, on a vu ça dans les avantages, une offre irrésistible. On avait vu ça dans le fait d'offrir une offre irrésistible à la personne. Comment fidéliser la personne? Comment réussir à rendre la personne en tant qu'ambassadeur? Vous voyez que tous ces thèmes-là, ça se rejoint. Donc, savoir comment est-ce qu'il faut prendre ça pour l'implémenter ici. Sinon, ce que vous allez faire, c'est que chaque fois que vous allez voir de nouvelles choses, vous allez penser que c'est de nouveaux thèmes que vous découvrez. Pourtant, c'est ce qu'on avait déjà vu, qu'on essaie maintenant d'adapter de manière réelle. Donc là, c'était la théorie. Là, maintenant, on essaie de vous dire que si vous créez une page, si vous voulez fidéliser la personne, parce que c'est ce que vous pouvez faire, en utilisant les techniques que nous avons énumérées. Donc, témoigner des témoignages, vous voyez que ça revient encore. Preuve sociale. Maintenir la confiance entre vous, la crédibilité. Tout ça, c'est les témoignages que les gens vont faire, les recommandations que les gens vont donner. La recommandation va faire que vous aurez, c'est comme si là, maintenant, vous avez une autorité. Et lorsque les personnes font des recommandations, c'est comme s'ils deviennent vos ambassadeurs maintenant, vos clients fidèles. Donc, ceux qui ont déjà acheté vos produits, vous devez maintenir cette relation-là, de telle sorte qu'ils puissent devenir maintenant vos ambassadeurs.